Bonjour à tous, aujourd'hui on est dimanche, on est le dimanche 3 mai 2026, oui c'est ça, pas 2027. Je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Et aujourd'hui on va parler d'une expression française qui est casser la baraque, et c'est une expression du langage familier. Mais avant, je vais vous parler un peu du 1er mai. Le 1er mai, c'était vendredi, il y a 2 jours, donc avant-hier. Et je crois que je vous en avais parlé déjà l'année dernière, mais comme tout le monde n'a pas écouté tous mes podcasts, je vais vous en reparler cette année. Alors, le 1er mai, c'est quoi en France? Le 1er mai, ça s'appelle la fête du travail. C'est un jour qui est férié. Un jour férié, c'est un jour où on ne travaille pas, c'est comme les vacances, mais on est quand même payé. Ça s'appelle donc un jour férié. Alors ceux qui sont payés, ce sont évidemment les salariés. Les personnes qui travaillent de façon indépendante, comme moi, eh bien le 1er mai, on n'est pas payé, sauf si on travaille. Donc, qu'est-ce qu'on fait en France le 1er mai? Déjà, je vous ai dit, on ne travaille pas. Et donc, on va se reposer. On va faire les activités qu'on aime quand on a du temps pour soi, quand on a du repos, comme le week-end. Donc en fait, le jour férié du 1er mai, comme tous les jours fériés, ce sont des jours où on prend du temps pour soi. Mais alors, pourquoi le 1er mai c'est férié en France? Je vais vous raconter un peu l'histoire du 1er mai et la tradition qui existe en France le 1er mai. Donc c'était il y a 2 jours. L'origine de cette journée, ça vient du 19e siècle aux États-Unis. À la fin du 19e siècle, donc un peu avant les années 1900, il y a eu une grève des ouvriers, une révolte des travailleurs aux États-Unis pour obtenir le droit de ne travailler que 8 heures au lieu de 10 ou 12 heures. Avant cette révolte, avant cette grève, les ouvriers aux États-Unis travaillaient 10 ou 12 heures par jour. Et après, 8 heures par jour. Alors, à titre de comparaison, aujourd'hui en France, on est passé aux 35 heures, donc 5 jours par semaine, ça fait 7 heures par jour. Donc en France, c'est assez tranquille, on travaille 7 heures par jour. Alors là encore, ça dépend des métiers, ça dépend des gens, ça dépend du milieu dans lequel vous travaillez, ça dépend de beaucoup de choses, mais le salarié, entre guillemets, basique, normal, va travailler 7 heures par jour, 35 heures par semaine. Donc ça, c'était au 19e siècle, la grève des ouvriers, la grève des salariés. 3 ans après, donc pareil, à la fin du 19e siècle, en France cette fois-ci, pas aux États-Unis, les ouvriers, les travailleurs, ils ont décidé de célébrer cette révolte ouvrière des États-Unis. Donc, de faire des choses pour s'en rappeler, de se réunir en l'honneur de ces ouvriers américains qui se sont mis en grève à la fin du 19e siècle pour obtenir 8 heures par jour de travail. Et donc, tous les 1er mai, depuis la fin du 19e siècle, et le début du 20e surtout, en France, c'est un jour férié et c'est en l'honneur des travailleurs qui avaient fait grève aux États-Unis. Donc, au fur et à mesure, ce jour férié du 1er mai est devenu le jour férié pour les droits des travailleurs, pour défendre les droits
de ceux qui travaillent. D'ailleurs, en France, tous les ans au 1er mai, il y a des manifestations. En France, on est les spécialistes des manifestations. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, je vous laisse juger. Mais bon, on fait beaucoup de manifestations, et le 1er mai plus particulièrement. Donc les syndicats vont organiser les manifestations. Les syndicats, ce sont des organisations de salariés qui vont représenter les travailleurs, les employés, auprès des patrons, auprès de l'État. Il y en a plein, je ne vais pas vous les citer en français, pardon, ça ne sert à rien. Mais bon, le 1er mai, donc, tous ces syndicats appellent les gens, les ouvriers, les salariés, à descendre dans la rue et à manifester pour les droits des travailleurs. D'ailleurs, c'est un bon moyen en France de connaître le climat social. Comment ça se passe en France en ce moment et les années d'avant. Si le 1er mai, il y a beaucoup de manifestations, beaucoup de manifestants, les manifestants, ce sont les personnes qui font les manifestations, donc s'il y en a beaucoup, alors, en gros, le climat social est mauvais. Les ouvriers ne sont pas contents, les salariés revendiquent, demandent des choses, c'est compliqué vis-à-vis du gouvernement. Et si par contre, il n'y a pas grand monde dans les manifestations, alors c'est que ça va. C'est que le climat social est apaisé. Donc ça, c'est l'origine du 1er mai, qui est donc le jour des travailleurs, le jour des droits du travail, en commémoration, en souvenir de la grève de la fin du 19e siècle aux États-Unis. D'ailleurs, donc je vous disais, le 1er mai est un jour férié, mais pour ceux qui travaillent, par exemple dans les boulangeries, chez les fleuristes, donc les personnes qui travaillent à la radio, à la télé, eh bien, c'est payé double. Le 1er mai, pour les personnes qui travaillent, ils touchent 2 fois plus. Ça veut dire que si dans une journée, vous gagnez 100 € ou 120 €, eh bien, si vous travaillez le 1er mai, vous gagnerez 200 ou 240 €. Donc finalement, c'est pas si mal de travailler le 1er mai. En tout cas, c'est ce que moi, je pense. Donc ça, c'est pour l'origine et qu'est-ce qu'on fait le 1er mai. Et il y a aussi le 1er mai une tradition qui est très française pour le coup, qui est d'offrir du muguet. Alors, le muguet, c'est quoi? Le muguet, c'est une fleur. C'est une fleur, ou plutôt c'est une plante, qui n'est pas très grande, où vous avez une tige verte, des feuilles vertes, et au bout de la tige, vous avez comme des petites clochettes blanches, des petites fleurs blanches qui retombent. Ça, c'est du muguet. Ça sent extrêmement bon. Tapez sur internet si vous ne connaissez pas. En tout cas, c'est une fleur qu'on offre le 1er mai. Pourquoi on offre cette fleur? Et ça, c'est aussi intéressant de le savoir. Et j'avoue que, avant de préparer ce podcast, je ne le savais pas. Ou plutôt, je l'avais peut-être appris, mais je l'avais oublié. De savoir pourquoi on offre du muguet le 1er mai. Pour ça, il faut remonter au XVIe siècle. Donc dans les années 1500, à ce moment-là, le roi de France s'appelle Charles IX. Et quelqu'un va offrir au roi de France un brin de muguet comme porte-bonheur. Quelqu'un, on imagine de la cour du roi, va offrir du muguet au roi de France, et après, le roi de France va offrir du muguet aux femmes autour de lui, aux femmes qui appartenaient à la cour, à la noblesse.
Et au fur et à mesure, au fil des années, on peut dire aussi au fil des ans, la tradition d'offrir du muguet est restée. Le fait d'offrir du muguet comme porte-bonheur pour le 1er mai, eh bien, c'est resté en France. Si vous venez en France le 1er mai, si vous êtes en France le 1er mai, vous pourrez voir que les fleuristes vendent du muguet, vendent beaucoup de muguet. D'ailleurs, parfois à des prix énormes. Là, dernièrement, j'ai vu un brin de muguet, 10 euros. Mais les fleuristes, ils sont fous en fait. 10 euros le brin de muguet. Ils sont tarés. Bon, bref. Donc, c'est la tradition en France d'offrir du muguet le 1er mai. Et ce qui est marrant aussi à savoir, c'est que le 1er mai, tout le monde peut vendre du muguet dans la rue sans autorisation. D'habitude, en France, vous ne pouvez pas vous mettre dans la rue et vendre par exemple des sandwichs. C'est interdit. Il faut un magasin, il faut une autorisation. Alors que le 1er mai, vous pouvez vendre du muguet. Vous pouvez aller en forêt, cueillir du muguet et aller le vendre dans la rue, à Paris ou ailleurs en France. Il n'y a aucun problème. C'est le seul jour où c'est autorisé. Alors que les autres jours, d'habitude, c'est interdit de vendre des choses dans la rue. Est-ce que maintenant, vous connaissez un peu mieux la tradition, les origines du 1er mai en France? J'espère que oui, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous rappelle que si vous voulez m'aider, si vous voulez me soutenir, aider ce podcast à grandir, vous pouvez vous abonner à mon Patreon. Il y a 2 types d'abonnements, 3 euros, 5 euros, pour avoir des podcasts exclusifs et les transcriptions écrites des podcasts. Évidemment, c'est 3 euros ou 5 euros par mois, donc ce n'est pas grand-chose. Si vous le pouvez, bien sûr, et si vous le voulez, ça serait top de vous abonner. Ceci étant dit, on va passer maintenant à la 2e partie du podcast. Et on va parler de l'expression française « casser la baraque ». Cette expression, je vous disais au début, elle appartient au langage familier. Donc vous pouvez la dire avec des amis, avec la famille, peut-être avec des collègues, mais attention à qui vous dites cette expression. Alors ça veut dire quoi, casser la baraque? Ça veut dire faire forte impression. Ça veut dire impressionner quelqu'un. Ça veut dire avoir du succès, avoir un grand succès, ou remporter quelque chose. Comme exemple, on peut prendre l'exemple d'un film. Un film qui va faire beaucoup d'entrées au cinéma, qui va extrêmement bien marcher, comme par exemple en ce moment le film sur Michael Jackson. Il fait beaucoup d'entrées, il va être premier au box-office. On peut dire que le film sur Michael casse la baraque. Il est en train de casser la baraque. Le prochain film Avengers qui va sortir, eh bien on peut être sûr qu'il va casser la baraque. Il va faire beaucoup d'entrées au cinéma. Donc casser la baraque, c'est avoir du succès, avoir un grand succès, faire bonne impression. Vous pouvez parler aussi d'un entretien d'embauche. Si vous passez un entretien pour un travail et que l'entretien se passe très bien, si ça s'est très bien passé, vous pouvez appeler en sortant un ami et lui dire « J'ai cassé la baraque. J'ai été très bon, j'ai bien réussi, je pense que je vais avoir le boulot, j'ai vraiment cassé la baraque. » Donc vous avez compris, se casser la baraque, ça veut dire réussir quelque chose, avoir du succès, etc., etc. Je vais vous parler donc des 3 mots de l'expression casser, la et baraque. Casser, ça veut dire briser quelque chose,
détruire. On peut dire aussi rompre. Exemple, j'ai cassé un vase. On parlait tout à l'heure du muguet, des fleurs de muguet qu'on peut mettre dans un vase avec de l'eau. Si vous faites tomber le vase, vous pouvez dire « Mince, j'ai cassé le vase ». Donc casser, c'est ça, c'est détruire quelque chose. Il y a d'autres sens au mot casser, mais le plus commun, le sens que vous allez voir le plus souvent, c'est ça, c'est détruire, briser quelque chose. Ça fait longtemps, je crois, qu'on n'a pas fait de conjugaison ensemble, donc je vais vous conjuguer le verbe casser à deux temps du passé, assez simple, le passé composé et l'imparfait. Casser au passé composé, ça donne j'ai cassé, tu as cassé, il a cassé, nous avons cassé, vous avez cassé, ils ont cassé. Maintenant, je pense que avec votre niveau de français, vous connaissez bien le passé composé. Et casser à l'imparfait, c'est facile. Il faut enlever la terminaison du verbe, er, et rajouter la terminaison de l'imparfait. Ça donne donc je cassais, tu cassais, il cassait, nous cassions, vous cassiez et il cassait. Je vous rappelle, l'imparfait, ça sert à décrire une action dans le passé qui dure un certain temps. Une action qui dure longtemps. Je mangeais un bon plat de pâtes. Je mangeais, c'est une action qui va durer un petit moment, puisqu'on met bien 10 minutes, un quart d'heure à manger des pâtes, donc on utilise l'imparfait. Ce n'est pas une action rapide, c'est une action un peu plus longue. Et ensuite, dans l'expression casser la baraque, on a la et baraque. La, c'est un article féminin, puisque baraque est féminin. Et baraque, c'est quoi? Baraque, ça vient de l'espagnol, ça vient du mot espagnol baraka. Baraka, ça veut dire petit abri, une cabane ou petite cabane. Donc ce n'est pas une maison, c'est comme une toute petite maison fragile. Alors pourquoi casser la baraque, ça veut dire réussir quelque chose? L'origine de cette expression, ça vient de la fête foraine. Est-ce que vous connaissez la fête foraine? La fête foraine, c'est une fête où vous allez avoir des attractions. Vous avez des manèges, vous avez du tir à la carabine, vous avez des stands où on peut manger, vous avez des stands où on va essayer de mettre des pièces pour gagner quelque chose. Et c'est une fête, c'est une attraction qui ne va pas rester au même endroit. On dit que c'est quelque chose d'itinérant ou alors d'éphémère. Ça, c'est des mots un peu compliqués. Et donc, dans cette fête foraine, les forains, ce sont ceux qui préparent la fête foraine, ils vont construire des stands, construire des petites baraques pour vendre des frites, vendre des sandwichs, vendre des churros. Et parfois, il y a tellement de monde, ça remporte un tel succès que ça va casser la baraque. Il y a tellement de monde, tellement de foule, que ça va faire tomber cette petite maison. Ça va faire des problèmes au niveau du stand. Ça va casser la baraque. C'est de là que vient cette expression. Alors évidemment, ce n'est pas quelque chose qui se casse vraiment. C'est une image. C'est pour ça qu'on dit casser la baraque pour avoir du succès. On va parler par exemple d'un stand de churros. Les churros dans les fêtes foraines, c'est obligatoire, il y en a tout le temps. Il y a beaucoup de queues, il y a beaucoup de monde.
ça remporte beaucoup de succès et donc on dit casser la baraque. Donc je vous disais au début, cette expression, elle vient du langage familier. Et c'est une expression qui est toujours positive. On va l'employer au positif et pas au négatif. On ne dit pas je n'ai pas cassé la baraque. On dit j'ai cassé la baraque. Quelque chose de positif qui va remporter du succès. Et en français, on a pas mal d'expressions pour dire la même chose. On a plusieurs expressions qui sont des synonymes de casser la baraque, comme par exemple faire un tabac ou faire un carton, en mettre plein la vue. On a quoi d'autre? Épater la galerie. Toutes ces expressions dont je vais vous parler un autre jour, dans quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années, ce sont des expressions françaises qui veulent dire casser la baraque, qui veulent dire avoir du succès. En anglais, on dit to bring the house down. C'est exactement la même chose qu'en français, détruire la maison, casser la baraque. Est-ce que c'est un peu plus clair pour vous? S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, je vous invite vraiment à me laisser un commentaire sur YouTube, à me dire ça j'ai pas compris, ça j'ai pas compris, à me poser des questions afin que je puisse y répondre et que je puisse vous aider à mieux comprendre. Parce qu'évidemment, le but de ce podcast, c'est que vous puissiez mieux comprendre le français. Je parle de tout et de rien pour vous aider à avoir du vocabulaire dans tous les sujets, dans tous les domaines. Parce que c'est en écoutant beaucoup, beaucoup, beaucoup de français que vous allez apprendre, que vous allez de mieux en mieux comprendre le français. Juste une petite dernière chose avant de vous quitter. En ce moment sur YouTube, pour ceux qui aiment lire et écouter, je sors 2 chapitres par semaine d'un livre de Jules Verne qui s'appelle Voyage au centre de la Terre. Donc vous pouvez écouter ce livre sur YouTube si ça vous intéresse. C'est une très belle aventure, une très belle histoire. Et vous pouvez aussi l'écouter intégralement sur Patreon, où là, je suis en train de sortir des chapitres de l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, donc de la mythologie grecque. Je pense que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon dimanche, peut-être en famille ou entre amis. On se retrouve mercredi donc pour un nouvel épisode de ce podcast. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. El aleja. Matane.